La contre-offensive ukrainienne patauge puisque les Russes ont organisé leur défense sur le terrain. Zelensky fait comme d'habitude, il demande plus d'argent et plus d'armes. Ça tombe bien, Joe Biden vient de demander 24 milliards de dollars au Congrès. Alors il a demandé une enveloppe de 40 milliards pour sa politique en général et plus de la moitié, 24 milliards, serait dédiée à l'aide pour l'Ukraine. Alors je veux bien qu'on continue de croire que c'est pas une guerre de proxy que fait les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN contre la Russie, mais on y voit simplement des Ukrainiens qui se font massacrer, des Russes qui se font massacrer, avec derrière les intérêts américains au cœur de ce conflit et l'Europe qui a tout à y perdre, même si nous fonçons peut-être la première. Chacun a son avis là-dessus, bien sûr, que évidemment il n'y avait pas à envahir un pays souverain. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres façons de faire. Mais compte tenu de l'histoire du Maïdan depuis 2014, etc., ce n'est que le début d'une crise qui ne fait que commencer, hélas. Et le risque, c'est bien sûr la Troisième Guerre mondiale, quand on voit l'intérêt qu'ont les États-Unis de surfinancer cette guerre à hauteur de 24 milliards encore supplémentaires par rapport aux milliards déjà déversés en Ukraine. En Ukraine, sur le terrain, les militaires, eux, sont frustrés. Ils n'ont toujours pas vu la couleur de toutes les armes, puisque c'est très long. Former des pilotes de F-16, ça prend longtemps. Former des pilotes de chars, ça prend longtemps. Quant à l'argent, c'est pareil. Ils ne le voient pas. Alors, on peut se poser la question. Et c'est être un odieux complotiste pro-Poutine que de dire « mais où va l'argent ?» Eh bien, quand même, ça mérite question. Alors l'Ukraine fait des efforts de lutte contre la corruption, mais c'est encore assez opaque. Et puis, dans le même temps, le Congrès américain enquête sur la corruption de la famille Biden, et c'est le sénateur républicain Comer, je crois, qui a publié de nouveau les fiches de compte en banque de la famille Biden. C'est plus d'une dizaine de membres de la famille de Joe Biden qui ont touché non pas 10 millions de dollars, mais 20 millions de dollars en quelques années, de la part d'oligarques russes et ukrainiens, et aussi chinois, de manière très opaque, via des sociétés écrans, une vingtaine de sociétés écrans qui ont été montées. Tout ça sans qu'on ne sache vraiment à quoi a servi cet argent. Je rappelle que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui a quelques soucis judiciaires, pas pour grand-chose, simplement pour avoir eu recours à des prostituées non majeures et port d'armes non déclarées et utilisation massive de stupéfiants, était payé 83 000 dollars par mois par Burisma, firme énergétique ukrainienne, pour ne rien faire. Voilà, on peut continuer de croire que les démocrates, c'est génial et que Trump est corrompu. Je crois qu'au niveau de la politique américaine, on fera pas mieux que ce qu'on a en ce moment. Le Parisien revient sur, aujourd'hui en France, revient sur les années Clinton, quand il avait avoué s'être fait sucer dans le bureau ovale par Monica Lewinsky. Alors Bill Clinton, c'est mignon, l'histoire Lewinsky. Ce qui est moins mignon, c'est sa proximité avec Jeffrey Epstein. Le nombre de fois où il est allé en voyage dans le Lolita Express, l'avion de Jeffrey Epstein, et puis la proximité de Ghislaine Maxwell avec la famille Clinton. Elle était au mariage de Chelsea Clinton, invitée d'honneur au premier rang. Elle connaît très bien la famille Clinton. Voilà, donc vous dire que on peut continuer de faire semblant, mais à un moment, il faut appeler un chat, et ça va très mal. Ça va très mal en Ukraine. Voilà. Et l'argent, les Américains commencent aussi à se poser des questions. Nous, on a reçu la von der Leyen, elle se pose aucune question. Vous inquiétez pas, on va pouvoir subventionner, sauver nos valeurs jusqu'à crever de froid cet hiver s'il le faut. Il n'y a aucun problème.